Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo face cam. Je suis un peu stressée, je vous avoue, c'est la première fois, donc écoutez. Donc ce n'est pas une vidéo comme les autres, c'est un book wrap. Je suis un petit peu en retard, étant donné que la vidéo va sortir vraiment en mi-janvier. Mais écoutez, on fait comme on peut finalement. J'ai fait le petit diapo sur la tablette. Je vais vous expliquer ce que c'est un book wrap si vous connaissez pas. C'est un peu comme Spotify avec les chansons, sauf que c'est avec les livres. Des analyses de ce que vous avez lu tout au long de l'année. On voit la totalité des livres que vous avez lus et vous faites un classement en fonction de l'auteur que vous avez préféré, les livres que vous avez préférés, la saga, etc. Et du coup, j'ai fait ça pour moi. Je suis pas une grande lectrice, je vais commencer à lire cette année. Mais écoutez, il y a un début à tout. Bon, on va arrêter de papoter et on va commencer directement avec le book wrap. Donc, Sarah's book wrap. Le sommaire. Goal of this year, total book I've read, book trope demographics, my tops and my flops et the last lesson. Donc mon goal c'était de me mettre plus à fond dans la lecture, de découvrir plus de genres et faire mon propre avis sur les livres. Super hype du BookTok, ce que j'ai fait et vous allez voir. Je suis assez mitigée. Au total, j'ai lu 42 livres, que ça soit romance, manga, thriller, tout genre confondu. J'ai lu 42 livres. Je trouve que c'est beaucoup, mais après il y a des gens qui lisent 100 livres par an. Après il faut pas se comparer, mais en vrai je trouve 42 livres ça va. Pour quelqu'un qui vient de commencer la lecture, franchement j'ai plutôt pas mal lu. Donc pour le total de pages que j'ai lu cette année, on est à 19 823 pages. En fait, je sais pas du tout si ça représente beaucoup ou pas du tout. Parce que j'ai lu des livres qui faisaient 800 pages comme des livres qui faisaient genre 100 pages. Donc en vrai, I don't know, dites-moi si c'est beaucoup ou pas. N'hésitez pas à faire votre propre book wrap et me dire en commentaire. Ensuite, pour les genres que j'ai lus le plus cette année, on a un total triomphal. Ça se dit. On a une grande partie de dark romance. I know that's mine. En fait, j'ai commencé la lecture avec de la dark romance. Un peu plus tard, quand j'avais déjà fait un peu le tour de genre mafia romance et tout ça, les dark romance en général, que je me suis mis à la young adulte. Donc pour le premier livre qui m'a mis dans la lecture, c'est Tainted Hearts. Désolée si j'écorche le nom. Jen Guerrieri. Voilà. Donc Tainted Hearts, c'est une trilogie Enemies to Lovers. Il y a des gens qui comptent ça comme une dark romance. Avec du recul, je trouve pas du tout que ça soit une dark romance. Et du coup, celui qui m'a fait rentrer vraiment dans la dark romance à proprement parler et pas juste dans la lecture, The Devil's Sons. J'ai vu les gens sur le BookTok, ils sont tellement mitigés. Genre la majorité des gens l'ont détesté. Mais moi j'ai grave kiffé. Je pense avec le recul, c'est pas du tout mon livre préféré. Mais quand je l'ai lu, sachant que du coup j'avais que lui pour comparer, mais j'avais grave kiffé, franchement. Après ça reste quand même assez soft comme dark romance. Le premier livre qui m'a fait pleurer. En fait je sais pas trop quoi dire, ça fait tellement longtemps que j'ai lu ces livres que j'ai même plus d'avis dessus. Genre faudrait que je les relise pour donner un vrai avis. Dans la romance psychologique, c'est Troublemaker. C'est une duologie et quand je vous dis que j'ai adoré ce livre, c'est une romance prof-élève. La majorité des livres que je lis, c'est des livres qui sont sur le BookTok. Genre. Et Troublemaker, comment vous dire que j'ai kiffé ce livre. Ce livre-là, je crois que je l'ai lu en un jour. La tension, le fait que ce soit une romance un peu interdite, étant donné que la prof-élève, en fait, vous pouvez pas... Ça se lit tout seul, la plume elle est super fluide. Laura Swan, tu nous as pas déçus en fait. Tu nous as pas déçus. Autre livre, mais en fait celui-là je vais vous montrer aussi à la fin. Imbalance, en fait Aria Topez, mais ma star en fait. Petite romance dans les années 2000. Genre si June et Pearl pouvaient être besties dans un autre monde, elles le seraient genre. Et moi aussi je serais bestie avec elle parce que je suis un peu crazy dans ma tête. Mon avis n'est pas du tout biaisé pour ces deux-là. Si vous n'avez pas encore lu ces livres, mais lisez-les, je vous en supplie. Ils sont mes claquettes. Revenons aux chiffres finalement. Thrillers, j'en ai lu 9,8%. J'ai juste lu la saga La femme de ménage en fait. Je lis vraiment que de la romance et je viens de me mettre aux thrillers. Donc j'ai lu La femme de ménage, mais sinon à part ça, je vous avoue,
J'ai pas du tout lu de thrillers. Si vous comptez Le Prisonnier comme un thriller, bah j'en ai lu plus. Mais bref. Manga, j'ai juste lu les tomes de Nana en fait. Et encore, j'ai lu les 3 premiers tomes, c'est pour ça qu'il y a que 7,3%. Mon toxic trait, c'est qu'en fait, je suis Nana. Je suis tous les personnages de Nana en une personne. Mais du coup, cette année, j'ai recommencé Nana. Et j'ai lu que les 3 premiers tomes pour le moment. Le dernier, c'est biographie. J'ai juste lu un livre, une biographie cette année. Mais je voulais quand même le mettre dedans, étant donné que c'est quand même un livre. J'ai lu Moi Christiane F. C'est une biographie qui est super touchante. J'avais vu le film et j'ai adoré l'histoire de cette fille qui du coup commence à se droguer et à vendre son corps à l'âge de 13 ans. L'histoire elle est tellement touchante, elle est tellement deep, genre ça m'a un peu retourné l'estomac, retourné le cœur, retourné, vous voyez, upside down genre. Ils ont fait une série aussi, mais je vous la recommande pas du tout. J'ai commencé et j'ai pas du tout aimé parce que c'est pas du tout la même histoire genre. En fait j'ai pas les mots. Pourquoi je fais cette vidéo? J'ai pas les mots quand j'explique les trucs. Donc j'ai lu 5 duologies, 7 sagas et 6 standalone. Donc ce qui représente 20% pour les duologies, 68% pour les sagas et 12% pour les standalone. C'est pas l'inverse. Je viens de me rendre compte que j'ai mal fait mon diapo. Anyways, on va faire comme si de rien n'était. Je suis une personne qui m'attache énormément aux personnages, donc j'adore les sagas. Les duologies, c'est un peu un entre-deux, genre j'aime énormément me plonger dans un univers, connaître les personnages sur le bout des doigts, les tropes que j'ai le plus lus. Mention honorable, Age Gap et Friends to Lover. Age Gap, je crois j'ai menti, hein. Donc on a Second Chance, Mafia Romance, Enemies to Lovers, Billionaire Romance, Forbidden Love et First Proximity. Donc voilà pour les tropes que j'ai le plus lus. Enfin, quelles tropes j'aime le plus. Bien évidemment, en premier, on a Enemies to Lover, Forbidden Love et Billionaire Romance en ex-aequo. En fait, quand vous mettez un livre où il y a les 3 dedans, mais je le mange. Mafia Romance, en fait, j'en ai lu beaucoup. Est-ce que c'est ma trope préférée? Je pense pas. J'en ai lu beaucoup parce que ça revient beaucoup avec la dark romance. Par contre, Forced Proximity, Girl, Rage Orangée, Friends to Lovers, Second Chance et autres. Second Chance, c'est vraiment pas du tout une trope que j'aime. En vrai, ça va. C'est déjà mieux que Pregnancy trope ou la trope où le mec qui trompe la go. En vrai, je trouve ça mignon. Mais en fait, moi, j'aime bien quand il y a du drama, en fait. Genre, pourquoi tu vas quitter quelqu'un et tu vas te remettre avec lui? Genre, passe à autre chose. Et les mariages arrangés, en fait, je sais pas pourquoi. J'en ai lu si peu, genre. Mais j'adore les mariages arrangés. S'il vous plaît, donnez-moi des recommandations de mariages arrangés. Parce que ça fait un peu pitié, genre. Alors que j'adore ça. Friends to Lovers, je trouve ça un peu boring, genre. Ça fait genre 25 ans, vous êtes meilleurs amis, vous êtes amis, et tout d'un coup, vous avez envie de vous sucer la bite, genre. Pardon, c'était peut-être un petit peu trop. Passons à autre chose, parce que là, on s'égare. Quel mois j'ai lu le plus? Le mois où j'ai lu le plus de livres, c'est en novembre, avec 6 livres. Je trouve que ce schéma, il représente pas trop la réalité, c'est plus une moyenne. Je lis entre 4 et 6 livres par mois. En général, ouais, je tourne aux alentours de 4, 5, 6 livres. Avril, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai un peu flop, mais aussi. Maintenant, on passe à la partie que j'attendais le plus, c'est mes tops et mes flops. On va commencer par les flops, comme ça on finit sur une bonne note. J'ai pas de classement en mode, ça c'est mon 3e que j'ai le moins aimé, 2e et ça c'est celui que j'aime vraiment le moins. Donc je vais vous les présenter les 3 d'un coup. Je vais commencer par Twisted Love. Twisted Love, c'est le premier livre que j'ai lu de Hannah Wang parce que je voulais me faire mon propre avis sur un livre du BookTok qui est super hype. Premier livre que j'ai lu et comment vous dire que je n'ai pas du tout aimé. Je trouve que l'histoire elle était un peu vide, un peu creuse. J'ai pas trop compris genre d'où sort leur amour, genre. Je me souviens même pas. Je me forçais à lire ce livre. Je l'ai lu en 1 mois. Genre ça là, ça... Je l'ai lu en 1 mois. Et en fait, je pense surtout que c'était la traduction. J'ai pas du tout aimé comment c'était écrit. Il y a des fautes. Je sais pas ce qu'ils ont fait la traduction, s'ils ont relu bien le livre.
mais genre il y a des mots qui manquent, il y a des mots qui n'existent pas, il y a juste des formules de phrases qui n'existent pas. Et en fait ça me fait décrocher ma lecture mais instantanément. Les fautes d'orthographe, je les vois pas, mais il y a des trucs, genre je lisais des phrases et j'étais en mode mais attends, c'est moi je sais pas lire ou c'est vraiment que la phrase n'a aucun sens? Et en fait non, il y avait vraiment aucun sens. Par contre, mention spéciale pour Twisted Game, parce que du coup je me suis forcée à lire le deuxième et franchement j'ai kiffé en fait. Deuxième flop, quand tu seras bien. En fait, il n'y a pas de plot, genre. Juste un stalker qui a envie de la ken. J'ai pas aimé comment c'était écrit. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est le fait que les messages soient écrits en forme de message. Je trouve que la meuf, elle a aucune personnalité. Je vais dire vraiment ce que je pense. J'ai vraiment pas du tout aimé. Le mec, il a juste envie de la ken. C'est un meurtrier, un stalker, on sait pas. Elle a peur de lui, mais au final, elle aime bien ouvrir ses jambes pour lui. Bref, j'ai vraiment pas du tout aimé. J'aime bien le smut quand ça avance dans l'histoire et que c'est bien écrit, genre. Là, c'est vraiment du cul que pour du cul, genre. Est-ce que je dois vraiment parler de celui-là? Lex Stone. En fait, je sais vraiment même pas quoi dire sur lui. En fait, ce livre, je le prends tellement pas au sérieux, genre. Je voulais le lire parce que apparemment, du coup, il y a le film qui sort bientôt et je voulais le lire avant. Je l'ai lu en 2 jours, celui-là. Tellement la plume, elle est simple. C'est vraiment comme si moi je parlais là actuellement et que c'était juste un livre. Je l'ai trouvé drôle. Une parodie d'une dark romance. Je m'appelle Kai mais tu peux m'appeler ce soir. Mais on est où? À l'appeler princesse toutes les 2 secondes. Pas aimer le personnage de Kai qui fait trop le mec nonchalant, meurtri. En fait, Kai encore ça va. Même si vas-y, c'est un peu un mec de 14 ans qui tape dans les murs genre. Iris, ma belle, à part avoir peur de montrer tes yeux, parler à ton hamster, je sais pas ce que tu fais, genre elle se morfond tous les jours, elle se plaint, tous les jours elle pleure, tous les jours elle est là en mode ah je suis triste, ah je suis triste, ah je suis triste. Et après elle commence à nous faire un semblant de bad bitch, à vouloir tuer tout le monde. Mais on est où? Je trouve que Iris elle a pas énormément de personnalité. Le seul truc que j'ai aimé c'est Jacob, j'ai adoré son personnage. Enfin, on voit déjà sauve-moi si tu peux princesse genre. On savait déjà juste à la couverture, je sais pas pourquoi on a voulu tenter l'expérience. Beaucoup trop de longueur. Et de base, je voulais lire Captive, mais en fait quand j'ai lu ça, j'ai fait mais en fait je vais pas me forcer à lire un livre qui doit avoir la même qualité. Mention spéciale pour 2 livres que en réalité j'ai un peu aimé, mais j'ai juste été un peu déçue. La femme de ménage 2,5 et 3. J'ai trouvé un peu inutile, c'est une nouvelle, il est un peu inutile dans le plot. Genre, note de l'auteur, j'ai écrit La femme de ménage se marie comme une nouvelle destinée à combler la longue ellipse entre le tome 2 de la série et le tome 3. Je comprends, mais je trouve qu'il servait un peu à rien parce qu'en fait, on comprend déjà dans celui-là. Donc je trouve que lui, il a juste été un peu inutile. Ok, il est bien pour faire passer le temps, genre en vrai ça va. Et celui-là, donc je viens de le finir récemment. En fait, je l'ai bien aimé, mais juste comparé aux autres, je l'ai moins aimé. Mais en vrai, je l'ai bien aimé. En vrai, il est bien. Je vais pas faire ma mauvaise langue. Ces 2-là, je les ai bien aimés. C'est juste, lui, il servait un peu à rien. Genre, on pouvait s'en passer. Et lui, il est moins bien comparé au premier et au 2e tome. Ce que j'ai aimé. Alors, celui que je vous ai déjà montré tout à l'heure, Imbalance. Je pense que avec le recul, il est vraiment dans mon top 3, genre. Je sais même pas quoi vous dire d'autre, donc on va passer à un autre. Ensuite, on a la saga Seasons de Morgane Moncomble. Je les ai adorés. Ceux que j'ai préférés dans cette saga-là, c'est Un automne pour te pardonner et Un printemps pour te succomber. J'ai un peu moins aimé le tome 4 parce que du coup, seconde chance et tout, c'est une trope que j'aime un petit peu moins. Automne pour te pardonner, j'ai aimé le fait que ça soit une enquête et tout, le fait que ça se passe à Édimbourg. J'adore Édimbourg, j'adore l'Écosse. Donc. Et billionnaire romance, mariage arrangé finalement. Je ne pouvais que aimer en fait. 1 minute de silence pour les couvertures, elles sont incroyables. Et ensuite, les derniers, Kings of Sin de Anna Wong. Anna Wong, j'étais mitigée. Quand j'ai lu Twisted Love, j'étais là en mode oh my god. Ça m'a tellement pas donné envie de lire d'autres livres d'elle parce que je me suis dit mais en fait si celui-là il est pas bien, les autres sont pas bien non plus. J'avais totalement faux. Juste après avoir lu Twisted Love, je me suis forcée à lire Kings of Sin et en fait je suis tombée amoureuse. Dante, il est incroyable. Enemies to Lovers, mariage arrangé, billionnaire romance. Tout ce que j'aime dans un seul livre. La traduction est tellement mieux dans celui-là, genre les rebondissements et tout, incroyable. Et mention spéciale pour
le 4e, je l'ai adoré. Reversed Grumpy X Sunshine, incroyable. Forbidden Love, incroyable en fait, incroyable. Ce que j'ai le plus aimé dans cette saga là, c'est que je me suis attachée à tous les personnages, genre vraiment tous les personnages, je les ai adorés. Je me suis attachée à eux en fait, c'est mes amis. Moi aussi j'ai envie de vivre dans cette vie. Dans ma tête, je me fais des scénarios en mode bah oui, je suis amie avec Viviane, Sloane, Isabella, la folle du bus. Et pour finir, mon goal de 2026, c'est diversifier ma lecture, lire plus de livres en VO et lire plus souvent. Commencer un carnet de lecture, peut-être me mettre à noter mes livres. Je suis une personne qui n'aime pas fractionner ses lectures. Je vais pas lire une phrase et faire « Oh, faut que je mette un post-it » que commencer par un carnet de lecture pourrait m'aider à commencer à noter des livres. C'est vrai que j'ai lu quelques livres en VO, dont le 2e tome de Little Stranger. Et je vais pas parler de ce livre-là parce que vraiment, mon cœur reste fermé. Donc j'ai lu Little Liar avant qu'il sorte en version traduite, genre en VF. J'ai lu en VO. J'ai pas lu le tome 2 de Comme tu seras mienne parce que vraiment traumatisée par celui-là, j'ai pas voulu tenter l'expérience. Du coup j'ai celui-là et sinon j'ai les Hot Stopper en anglais et d'autres livres, mais j'aimerais bien lire plus en anglais. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire c'est quoi votre book wrapped et dites-moi quel livre vous avez adoré et quel livre vous avez détesté de cette année. J'ai envie de savoir en fait. En espérant que ce type de vidéo vous plaise. J'aime énormément lire, donc j'aimerais bien faire plus de vidéos à ce sujet-là, en espérant que vous aimez bien les livres aussi, et qu'on puisse parler tous ensemble de livres. En tout cas, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, et bah ciao hein.